Chers auditeurs, Shalom Uvracha, secours les Ilou Nishma de mon beau-frère, Reb Tzvi ben Pinchas, Zichrono Livracha. Dimanche soir, on allumera la première lumière de Hanouka, et ce Shabbat, et le Shabbat Parasha Miketz, et aussi le premier jour du Rosh Chodesh Tevet. La fête de Hanouka commence le 25 Kislev et dure 8 jours. Le Shla, le Shnei Luchot Abrit HaKadosh, explique que si Hanouka est la seule fête qui commence dans la deuxième partie du mois, et précisément le 25, c'est parce que Hanouka est lié au 25 Elul, le premier jour de la création, marqué par la parole divine, Yehi Or, que la lumière soit. En plus, le mot Yehi a aussi pour valeur numérique 25. De même, le 25 Kislev 3622, il y a 2160 ans, le premier Hanouka, qui signifie inauguration, a commencé par la lumière or, avec le miracle de la petite fiole d'huile qui, au lieu de brûler un jour, a alimenté pendant 8 jours la menorah à cette branche du temple, éclairant l'univers entier. Et de même que la lumière sacrée du premier jour de la création a été dissimulée, par la suite pour tous, sauf aux tzadikim, et ceci jusqu'à l'ère messianique, de même les lumières de Hanouka sont saintes et on n'a pas le droit de les utiliser. Hanerot halalu kodeshem ve'en lanu reshut l'ishtamesh bahen, sauf bien sûr pour les regarder. Le Shla HaKadosh ajoute que le mot Hanouka est composé des lettres Chet 8, Nunvav 56 et de Chafé 25. Et il explique que pendant les 8 jours du premier Hanouka, on a allumé 8 fois 7 égale 56 lumières avec la menorah à cette branche du Beth Amikdash du temple et en commençant le 25 Kislev. D'après la loi stricte Ikar Hadin, on accomplit la mitzvah de Ner Hanouka en allumant chacun des 8 nuits une seule lumière. Mais le peuple juif a accepté le Hidur Mitzvah d'ajouter chaque soir une lumière supplémentaire, car il chérit cette mitzvah des Rabbanan. On allume donc en tout, pendant les 8 jours de Hanouka, 36 lumières, en ne comptant pas le Shamash. Ces 36 lumières correspondent aux 36 heures comptées à partir du matin du premier vendredi de la création jusqu'à samedi soir, pendant lesquelles il n'y a pas eu de nuit et a brillé alors la lumière messianique. Ces 36 lumières de Hanouka correspondent aussi aux 36 tzadikim cachés, Lamedvav tzadikim nistarim, qui comme eux, et sans même que l'on se rende compte, nous transforment. La Gemara Shabbat 21b dit que les 8 jours de Hanouka ont été instaurés, le Hodot ou les Hallel, pour remercier et louer Hachem pour le miracle de la fiole d'huile d'olive pure. À Hanouka, non seulement on doit réciter le Hallel pour le miracle, mais on doit aussi remercier Hachem pour tout ce qui nous semble naturel, normal. Par exemple, remercier Hachem de pouvoir respirer de façon autonome. Pour chaque respiration, Al-Kol Neshama ou Neshama, comme le suggère le roi David, dans les derniers mots du Sefer Tehilim, Kol Neshama Tehalelka Haleluka. Chaque âme loue Hachem, louer Hachem, qui peut se lire pour chaque respiration, Neshama, louer Hachem. Il y a 3 lois essentielles pour Ner Hanouka. Premièrement, le temps d'application de cette mitzvah, à partir du coucher du soleil, Mishetishka Achama. Deuxièmement, l'emplacement de la Hanoukia, à la porte de sa maison vers l'extérieur, mi Petar Beito, mi Bachutz. Troisièmement, ajouter chaque soir une lumière supplémentaire, Holer ou Mosif. L'idéal, si c'est possible, est d'allumer les lumières de Hanouka à partir du coucher du soleil, en veillant qu'elles brûlent au moins une demi-heure dans la nuit. En effet, dès le coucher du soleil, c'est-à-dire dès que spirituellement on commence à faiblir, on doit réagir en utilisant cette petite fiole d'huile d'olive pure qui est en chacun de nous, c'est-à-dire l'essence de notre âme, de notre neshama, pour éclairer et pas attendre que la nuit soit totale.
Ceci se réalise par l'étude et les voies de la chassidoute. La Hanouka est placée à la porte de sa maison, vers l'extérieur, car on doit s'efforcer d'éclairer l'extérieur et pas uniquement l'intérieur, notre foyer. En diffusant la chassidoute, l'huile d'olive de la Torah, même dans la rue, Yafutsu Mayotecha Chutsa. On allume une lumière supplémentaire chaque soir, car l'halakha est d'après Beth Hillel. En effet, même s'il est vrai qu'une seule lumière peut dissiper beaucoup d'obscurité, on ne doit pas se satisfaire de ceci et s'efforcer sans cesse d'augmenter notre lumière spirituelle jusqu'à éclairer tout notre entourage. Dimanche soir, on récitera 3 bénédictions en allumant la première lumière. Premièrement, Asher Kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu lehadik ner Chanukah. Deuxièmement, She'asa nisim lavotenu bayamim haem bisman hazeh. Troisièmement, Shechianu v'kimanu v'higiyanu lisman hazeh. Dans la première, on doit être conscient qu'en se connectant à Hachem par cette mitzvah, on acquiert de la kedusha et de la lumière. Dans la deuxième, on affirme que le miracle de Hanouka, qui a eu lieu il y a 2160 ans, peut se reproduire aujourd'hui. La troisième bracha Shechianu, que l'on récite uniquement le premier soir, mais qui sert aussi pour tous les 7 autres soirs de Hanouka, témoigne de la joie profonde ressentie à Hanouka. La paracha Miketz a 146 versets et 2 de ces 3 simanim sont dans l'ordre Yecheskiahu et Amatsia, qui sont d'ailleurs les mêmes que ceux de la paracha Bereshit, car ces 2 parachiotes sont liés à Hanouka. La paracha Miketz est la seule paracha où l'on indique aussi le nombre de ces mots, 2025, Alpaim Chafhe Tevot, qui est lié à Hanouka. En effet, 2000 égale 8 fois 250, et 250 est la valeur numérique du mot ner, lumière. Donc on allume pendant 8 jours à partir du 25 Kislev. À Hanouka, on célèbre 2 miracles. Le miracle le plus important est celui de la découverte de la fiole d'huile d'olive pure. Mais il y a aussi le miracle de la victoire militaire des Hashmonaïm contre la puissante armée gréco-syrienne. Le Siman Amatsia est le nom d'un roi de Judée, de Juda, couronné à l'âge de 25 ans, qui à la tête d'une petite armée a vaincu Séhir et Édom, Chronique 2, chapitre 25. Il représente la victoire militaire, et d'ailleurs le mot Ometz signifie la force. Le Siman Yecheskiahu est aussi le nom d'un roi de Juda, qui d'après la Gemara Sanhedrin 94a, a fourni de l'huile à tous les synagogues pour que l'on puisse étudier la Torah jour et nuit. Et on a constaté de Dan à Beersheba que tous maîtrisaient les lois de pureté, bien qu'elles soient difficiles et transcendent la raison. Le message essentiel de Hanouka est le miracle de la fiole d'huile d'olive pure, qui représente la lumière de la Torah et plus précisément des profondeurs de la Torah. La chassidoute. C'est le sujet de Yecheskiahu, et c'est pourquoi il précède Amatsia. Un juif ne doit pas aspirer à être un héros en faisant la guerre. S'il est obligé de faire la guerre, il le fera. Mais son apport essentiel est la lumière or et la Géoula, comme le précise le Rambam au sujet du Mashiach. Les 146 versets Kuf Mem Vav Psukim de Miketz correspondent aux 36 lumières de Hanouka, que l'on doit allumer avec nos 10 facultés, Kochot. 36 plus 10 égale 46. Et alors, on transformera le Kouf, qui a pour valeur numérique 100, le Kouf de la Klippa, des forces du mal, en Kouf de la sainteté de la Kedusha. Comme on l'a dit, à Hanouka brille la lumière de Mashiach. D'ailleurs, les lettres du mot Mashiach sont les initiales de Madlikim, Shmoné, Yemei, Hanouka. On allume pendant les 8 jours de Hanouka. Même dans la coutume, le minhag de jouer à la toupie au Sevivol à Hanouka, on retrouve cette idée. En effet, en Israël, sur les 4 faces de la toupie sont inscrites les lettres
Nun Gimel He Pe. Nes Gadol Haya Po. Un grand miracle a eu lieu ici. Et en dehors d'Israël, sur la toupie sont inscrites les lettres Nun Gimel He Shin. Nes Gadol Haya Sham. Un grand miracle a eu lieu là-bas, c'est-à-dire en Israël. Or la somme des valeurs numériques des lettres Nun Gimel He Pe est 138, qui est la gematria du mot Menachem, et celle des lettres Nun Gimel He Shin est 358, qui est la valeur numérique du mot Mashiach. Et on sait, d'après la Gemara Sanhedrin 98b, que Menachem est l'un des prénoms du Mashiach. Le mot Mashiach étant les 4 initiales de Menachem, Shilo, Yinon et Hanina. À Hanouka, on a la coutume, le minag, de donner de l'argent en cadeau. Hanouka Geld. Qu'Hachem donc nous envoie comme cadeau de Hanouka la lumière ultime, Oro Shel Mashiach, avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Miad Mamash, Yechi Adoneinu Moreinu V'Rabbeinu Melech HaMashiach Lam Va'ed, Yemei Hanouka Meirim, Hanouka Sameach, Shabbat Shalom, Afri Lecha Hanouka, Agut et Shabbos, et à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash, où brillera simultanément la menorah du temple et la Hanoukia.